bien donc au centre de la pièce, effectivement, siège un trône. Siège un trône, trop Ah fort. ouais! Et vous remarquez que les runes qui et l'heptaèdre l'heptagone, pardon, qui est autour du trône, pulse de la même énergie, visiblement, que celle qu'il y avait au centre de l'arène. Sur le siège, une forme légèrement diffuse est discernable, sans pour autant que vous puissiez vraiment dire de quoi il s'agit. Mais vous voyez comme si une forme était assise sur le trône. Les runes sont un peu plus brillantes et pulsent un peu plus fort qu'avant que vous sortiez de l'arène. Depuis, les combats ont continué. Et à chaque cri de la foule que vous entendez vaguement depuis où vous êtes, à chaque cri, vous voyez les pulsations qui augmentent. Vous voyez donc dans la pièce, comme je disais, des cages contenant des esclaves qui sont habillés de la même manière que vous. Vous voyez qu'il y a trois fontaines dont l'eau est maculée de sang. Vous voyez au fond de la salle une guillotine qui visiblement a déjà beaucoup servi. Les tapis et coussins qui l'entourent sont gluants et visqueux de sang. Sur les lits et les tapis qui sont répartis dans la salle, vous voyez des gens s'adonner à des actes sexuels impies, ainsi qu'à des tortures innommables sur des esclaves. On vous pousse sans ménagement jusqu'à la cage que voici. D'accord. Cage. Vous discernez à la même hauteur que vous, au côté est de la pièce, une table sur laquelle des gens viennent poser et prendre des instruments de torture que des esclaves nettoient. La À la co- pardon, vas-y, oui, finis la description, je poserai ma question après. à côté de cette table, un chevalet de torture sur laquelle un gnome est allongé et allongé dans les deux sens du terme. Il a visiblement pris 15 centimètres en hauteur depuis qu'on l'a couché là-dessus. Et ses hurlements euh, forment une espèce de mélodie avec les plaintes et hurlements des autres victimes se trouvant dans la pièce. Que faites-vous? La forme qui est sur le trône, est-ce qu'elle ressemble à la forme qu'on avait vue lorsqu'on était arrivé, c'est-à-dire à Sorchen? Pour l'instant, c'est une forme qui est vaporeuse, qui ressemble plus à ouais, vraiment à de la vapeur, à de la fumée, qu'autre chose. Est-ce qu'elle émet un son enfin, Non, il n'y a pas de son qui est émis par cette forme. Enfin, si elle en émet un, en tous les cas, le son est couvert par les bruits de torture, par les cris des victimes et par les chants et les rires des convives. On fait quoi les mecs? Bonne question. Pleurer n'est pas une option, j'imagine. Et là, vous entendez qui, qui résonne dans la pièce la même voix que vous avez entendue dans les arènes, disant Sorchen, aux ailes de Cachemire safran, je vous attends. J'ai troqué mon cœur contre une trique, je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Et là, vous voyez que, à ce moment-là, entre dans la pièce un anti-paladin, accompagné d'un esclave. Et il parcourt la pièce jusqu'à son centre. Il assied la,
l'esclave sur le trône, celui-ci commence à hurler d'une façon désespérée. Vous voyez sa peau lentement fondre et ces hurlements couvrent tous les autres bruits. Le paladin vient se placer sur un des points de l'heptagone, de l'heptaèdre, ouais, bref, alors que vous entendez probablement venir de l'arène les cris de la fin d'un combat. Et là, les runes autour du trône semblent à nouveau pulser un peu plus fort et un peu plus vite. Ça enchaîne comme ça. Bah, en tout cas, ils sont en train de ressusciter un truc, c'est sûr. Le paladin, Et ouais, ok, enfin ouais. l'anti-paladin, il a pas l'air de bouger, il reste sur place. Il s'est posé sur une des pointes de l'heptacle, celui de droite qui est près de la cage. On Donc croit, en on peut- fait. Donc on peut supposer que dans 4 paladins, c'est la merde. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire aussi. Mais pourquoi, nous, ils nous ont mis dans des cages? Pourquoi ils nous ont pas amenés là-bas? Ah, ils vont sûrement nous sortir à un moment ou à un autre pour faire joujou, de toute façon. Ouais, je pense. Oui, et puis nous on était dans l'arène, donc ils auraient pas pu nous mettre sur le trône pendant qu'on gagnait un combat, tu vois, vu que c'est Non, non, synchro. mais... Ouais, mais l'autre... Il de la reine aussi, j'imagine. Tu vois? Bah, peut-être pas, peut-être que nous comme on a... On a je bien sais pas, gagné. Ouais. Sont amenés actuellement dans la pièce des braseros Ah, sur lesquels des grilles sont posées. ah. Aïe, mon pire cauchemar. Barbuck? Ah ouais, la pire mort qu'il faut avoir, c'est ça. Effectivement, certains convives vont prendre des membres arrachés ou découpés, les posent sur ces braseros. Et c'est une odeur de viande grillée qui commence à, à se répandre dans la salle. Vous voyez certains convives au regard hagard et fou se délecter de cette viande à moitié crue. Certains même posent le bras d'un esclave encore vivant sur un brasero. Et alors que cette personne hurle, son bras est gentiment cuit et certains convives viennent manger le bras cuit à même le sacrifice encore vivant. Dans cette époque de barjo, quoi. Absolutely barbaric. Je retiens un haut le cœur, je suppose. Moi, je suis trop occupé à réfléchir à comment nous sortir de là. Le truc, c'est que on peut aussi servir des braseros au pire des cas pour foutre le feu. Justement, je voulais essayer de les renverser, mais si c'est lourd, tu vois... Tu es un petit lézard. Ouais, c'est ça. C'est un peu lourd pour toi. Ouais. Quelqu'un d'une taille humaine pourrait d'un coup de pied renverser la chose. Ok, donc Ou limite si on se met à deux, de petite taille. Donc c'est envisageable. Non, c'est ça. Sorchen, à la queue de zinc et de sang. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on sacrifie à ton plaisir. Que coule le sang pour ta luxure. On dit que tu aimes faire durer. Je vous attends. Je vous attends. Et là, un nouvel esclave est posé sur le trône. Des cris émanent à nouveau du lointain, probablement de l'arène. Et alors que l'esclave posé sur le trône, hurlant, se décompose, le quatrième anti-paladin prend sa place autour du trône. Ouais, il faut qu'on se dépêche d'agir là. Les runes pulsent plus fort, plus vite. Les espèces de tuyaux d'énergie semblent persister entre deux pulsations, jusqu'à hauteur de la taille des anti-paladins. Il s'est passé combien de temps entre le troisième et le quatrième paladin, le temps qui est le quatrième arrive?
Oh, une dizaine de minutes. Ok. Il y a deux approches à mon avis. Soit on essaye de sortir le plus discrètement possible, de choper de quoi s'armer et d'essayer de restant discret, en restant discret, de s'attaquer aux anti-paladins à l'extérieur en ayant le bol que ceux de l'intérieur ne nous chopent pas. Ou d'y aller à grands coups de cris et de pour foutre le bordel Ah, et mais- puis Genre, même avec des foncer. armes. Même avec des armes, je pense attaquer à eux, c'est genre juste impensable. Ouais, puis il y en a deux qui sont là, mais s'ils crient puis qu'il y en a d'autres ailleurs dans la pyramide, on est foutu de toute façon. Ouais, même s'il était seul et qu'on était 4, je vous garantis à mon avis qu'ils nous mettent en PLS Ah ouais, total. clairement. De toute façon, aucune on est dans chance. une pièce ronde dont il n'y a qu'une porte. En plus, ouais. Si on veut tenter de s'échapper et on sera obligé de passer devant des anti-paladins. Moi je dis on attend Sorchen en espérant que personne nous prenne et puis on essaie de communiquer avec elle quoi. Par contre j'avais une idée, on pourrait essayer d'appeler Zamanak. Si vous voulez, on peut essayer effectivement d'appeler votre l'entité qui vous a aidé, Zamanak. Personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais si je peux aider, je veux bien. Et maintenant, ça n'a jamais marché, mais ça ne coûte rien d'essayer. Alors on essaye. Ok. Je vous propose, donnons-nous la main. Je fais. Tout à fait. Moi, je ferme les yeux. Pareil. J'essaye de, même si je l'ai jamais rencontré, de me mettre dans la méditation et l'ambiance du groupe. Tentative. Voilà. Oui, moi, je vais essayer. Si on t'avait pas expliqué, je vais juste prendre le temps d'expliquer à notre ami Félidé que quand on l'avait rencontré, on avait l'air d'avoir traversé toutes les sphères, justement, élémentaires, puis plus loin, pour vraiment se retrouver à l'extérieur de tout plan, enfin lui décrire à peu près ce que c'était pour qu'il puisse essayer de visualiser un peu ce trajet Vous êtes allé qu'on avait fait. au-delà de la sphère extérieure, mes aïeux. Eh oui. Les aïeux. Ok, alors j'essaye de choper un peu toutes ces informations et d'essayer de méditer là-dessus, sur le temps, tout ça. Faites-moi tous dans la tour AD, à votre choix, selon la caractéristique la plus élevée, un test de sagesse ou d'intelligence. Alors moi, ce sera pas intelligent, j'imagine. Ah bah si, c'est intelligent. Tu vois. Vous discernez le temps qui s'écoule. Mais pas dans le sens le temps passe, quoi. Je veux dire, vous arrivez à sentir vraiment une granularité temporelle. Vous sentez que autour de vous, les voix ont ralenti petit à petit. Les bruits ont ralenti petit à petit. Les voix ont commencé à se défendre. Jusqu'à ce que vous ayez l'impression que cette granularité temporelle vous entraîne dans des grains de temps de plus en plus petits. Vous visualisez dans vos esprits, vous voyez les quatre autour comme un grain lumineux dans l'espace qui pourrait être un de ces grains temporels. Vous voyez que derrière lui, un grain s'éloigne à toute vitesse. Et ceux qui sont dos à ce grain qui s'éloigne, qui ne le voient pas, voient en revanche un grain similaire s'approcher. Mhm. Je vais essayer de me concentrer sur Zamanek proprement parlé et puis voir si passe quelque chose en focalisant ma pensée sur Zamanek. Quand tu te concentres sur cette idée, sur ce concept, tu réalises qu'un fil ténu relie tous ces grains
qui s'écoulent l'un après l'autre. C'est comme si tu voyais ce fil tendu d'un grain à l'autre. Est-ce qu'il y a moyen de est-ce qu'il y a moyen de se déplacer en pensant, par exemple, au grain qui s'échappait alors qu'il y a un autre qui arrivait? On pouvait rattraper le premier. Eh bien, refais-moi un test de sagesse dans la tour AD, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est l'époque à laquelle on était, puis celle où on a été projeté. Ouais. Et ces grains semblent, enfin, le grain qui s'est échappé semble hors de ta portée. Qui arrive, non. Tu n'y arrives pas, non. Vient vers nous. Pardon? Celui qui venait vers nous. Alors, celui qui venait vers vous continue d'être en train de venir. J'aimerais essayer de me concentrer sur cette âme qui s'est joint à moi depuis quelques jours, sur ce fantôme, et voir si je ressens sa présence quelque part ici. Par exemple, vers ce grain qui s'approche de nous. Fais-moi un jet de sagesse, je te prie, dans la tour AD. Non. Ok. On discerne combien de ces grains? S'éloignant de vous, une infinité. Venant vers vous, une infinité. Est-ce qu'il y a, justement, on a perçu comme des fils qui reliaient tous ces points. Est-ce qu'il y a un de ces fils qui passe vers nous? Oui, on va dire au milieu de vous. Enfin, vous êtes aux 4 points cardinaux, pourrait-on dire. Enfin, pas les points cardinaux nord, sud, est, ouest, mais nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest. Vous êtes placés comme ça. Au centre, le grain. Et du sud au nord, cette espèce de fil qui passe. Enfin, fil, c'est entre guillemets, hein, fil. Donc on a quand même l'impression d'être... Les points cardinaux, c'est une impression? Oui, c'est une impression. Mais parce que physiquement, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Voilà, merci. J'utilise juste ça pour Donc on n'est pas dans un visualiser endroit, la chose. On n'est pas dans un endroit physique. Comme... Ouais, vas-y, pose. J'allais dire si on pourrait essayer d'agripper cette corde, justement, ce filin. Ouais, moi j'ai peur qu'on la casse en la touchant, mais justement j'aimerais vraiment me concentrer là-dessus et Est-ce juste que le... s'approcher en fait. Est-ce déjà. que le filin vibre? Est-ce qu'il a l'impression de résonner? C'est difficile à dire, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter, selon toi. Ouais. Est-ce que si je me concentre très très fort sur ce filin, est-ce que j'arrive à essayer de ressentir s'il y a une vibration, une pulsation? Comme une corde entourée de plein de petites cordes qui vibreraient très très rapidement. Oh, on continue dans la physique quantique, j'aime ça. Ah bah Refais... tu as lancé le sujet, je me suis dit qu'on allait continuer dans le délire. Bah bien sûr. Refais-moi un jet de sagesse dans la tour AD, s'il te plaît. J'ai intelligence qui est plus haut personnellement. Alors, ah oui, intelligence, pardon, j'ai mal regardé le check d'avant. Oui, C'est intelligence. pas grave. Allez, j'espère qu'il est bon. Tu as l'air d'être... Enfin, pour toi, tu es un peu éloigné de la chose, mais effectivement, il y a comme un petit halo autour de cette espèce de fil. Un petit halo qui va et qui vient, qui... Oui, on pourrait dire une sorte de vibration. J'aimerais essayer de... En me concentrant, essayer de m'accorder avec cette vibration et de résonner avec la même vibration. C'est aussi ce que je voulais essayer de faire. Ah, pareil. De même. Bien. Comme un accord d'une guitare quantique. Et ils seraient accordés et bougeraient à l'unisson. Bien. Alors, bien, donc effectivement, d'un commun accord, vous essayez de vous accorder à ces vibrations.
Et euh, ça semble difficile à accomplir. En bon français dans le texte, il va falloir que chacun vous me réussissiez un jet de votre meilleure caractéristique entre intelligence et sagesse, d'une valeur, on va dire, d'environ... enfin, je vais vous demander un minimum de 16. Ah. Vous allez me faire Avec ça... le bonus ou naturel? Ben, de toute façon, le jet, tu le fais avec le bonus. Oui, oui. Ah, mais je crois que je sais pas si tu prenais que le dé. Enfin, oui, t'as raison. Non, 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 c'est le résultat final que je demande, qui D'accord. soit minimum de 16. C'est donc faisable pour tout le monde, par tout le monde. Et je vais vous demander de le faire en dehors de la tour AD. J'ai une petite question. Oui. Oh, joli. Frère, MJ, j'ai une petite question. Oui. On parle d'accords, de musique, un peu de musique, j'ai envie de dire. De la musique quantique. De la musique quantique, de la musique temporelle. Étant un barde, est-ce que ma dextérité pourrait entrer en compte? Grattage, oui, grattage, grattage. Oh oui, c'est joli, beau grattage. Attends, avant que tu répondes, MJ. 3, 2, 1. Oh oui. Eh bien, ça n'est pas ta dextérité qui rentre en jeu, mais tu peux ajouter comme bonus ton niveau de barde. Oh, faire aussi, je vous garantis. Oh, oui. oh non. Oh oui. Trop de pression, trop de pression. Putain, Allez, t'es 3 obligé de réussir, mec. Trois Bon. votes. Allez, mon niveau de barde c'est 5. Allez, Plus mon Allez. bonus de sagesse. allez. C'est le moment, le jet de la vie, l'amour. Allez. Condensé dans ce jet. Non. Mais c'est parce que t'as pas vécu la première aventure avec nous. C'est Ouais, c'est pour ça, ouais. Putain, on a fait tous 20. C'était Ça aurait parfait. été trop beau, mec, ça aurait été tellement Ouais. beau. Mhm. Je m'attendais te à sens un exclu quatrième maintenant. 20, il y aurait une fracture de l'univers. Ah mec, on aurait mec, on aurait eu la fission, on se serait retrouvé mec aux origines de l'univers. Ah non, mec. Putain, tout était trop beau, le RP, la musique, la physique quantique. Putain mec. Mais quelque part, ils ont fait des bons scores, mes collègues. Hein. Mais quel gratteur. On n'est plus tes collègues. sache-le. Comme tu demandais un 16, est-ce que est-ce que notre 4 de 3 à chacun peut venir rattraper son 13 pourri? Bande de gratteurs. On va pas Euh, nous en vouloir d'essayer. On peut pas vous en vouloir d'essayer, en effet. Mais bon, 3 d'entre vous, somme toute, sont à l'unisson avec ces cordes. Vous sentez la vibration du temps en vous. Crixus, quant à lui, maintient le contact avec lui et forme une espèce de dissonance. Et du reste, vous voyez que ce filin n'est plus droit, mais est tordu dans une direction. Légèrement tordu en direction de Crixus. Qui c'est qui donne la main à Crixus? Est-ce qu'il est à côté de moi? En tout cas, quand je sens que j'ai cette dissonance, je vais essayer de ressentir ce que les autres ressentent. Vu que moi, j'ai jamais rencontré Zamanak, j'ai jamais eu cette impression temporelle, cette purification temporelle qu'ils ont eue, je vais essayer de me concentrer sur ça en fait. Et C'est ça la dissonance, c'est parce que toi t'as jamais rencontré Zamanak. exactement, donc c'est RP, ouais, exactement. Les dés nous disent la vérité. Voilà, donc j'essaye de comprendre ces sensations, j'essaye de ressentir cette rencontre. Bien. Tu vas me refaire le même jet à plus 1 pour Zamil et plus 1 pour Gimzedip. Oh oui, pouvoir de l'amitié. Oh là 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 là. Ah vas-y, allez vas-y, je suis à genoux devant mon ordinateur les gars, je vous garantis. Ouais, moi aussi, ouais. Alors, Mon pelle est sur le canapé. mes niveaux de barde, Allez. ma sagesse, Zamil, enfin, Kuro et Srendil. Allez, Allez. le temps, Le temps. la temporalité. On va sortir de là. Samanak. Mais non. Mais non. Mais non. C'est marrant, plus je lui mets des bonus, plus il loupe. Oh. Je sens que je vais lui mettre des malus, ça va aller mieux tout de suite. La corde se brise. Non, mais elle se tend encore plus en direction de Crixus. Oh Je vais essayer de lui lâcher la main, voir si la corde se détend. La corde
effectivement se détend encore plus, oui. Prends la main. Elle vient comme former un début de spirale autour de Crixus, alors que tu as lâché sa main. Pas une spirale, mais un début, comme une vague, en fait. Comme un rouleau qui allait bientôt s'écraser. Alors, moi, je vais me concentrer sur la vibration et imaginer que la vibration donc, que je ressens où je suis à l'unisson passe par mes mains, se transmet à Azamil et Gimzedi pour aller jusqu'à Crixus. Et je vais commencer à respirer lentement mais fort, histoire qu'ils entendent et que éventuellement ça calme Crixus et que peut-être qu'ils puissent justement, déjà par la respiration, se mettre plus en phase avec nous. Et essayer de faire que justement un peu un cocon entre nous. Flash. Et en plus de toutes ces sensations, mes gentils camarades qui essayent de me faire comprendre cette sensation, j'essaye de me rappeler le jeune Born, j'essaye que cette âme qui m'a guidé m'apprenne cette sensation, parce que c'est possible qu'elle l'ait aussi vécu tout ça. Eh bien, Moi, je te reprends la main si jamais. au moment où tu lui reprends la main, l'espèce de virgule, l'espèce de vague se retend. Et il y a de nouveau, c'est de nouveau un peu tordu en sa direction, mais comme ça l'était avant que tu lâches la main. Crixus, tu sens un surcroît, non, surcroît ça se dit pas, tu sens un surplus d'énergie, effectivement, qui émane de tes deux camarades, et tu sens que c'est une énergie qui vient d'en face de toi. Tu peux rajouter au jet précédent un +1 pour Pim et un +1 pour le jeune Borgne. Allez. Oui. Oh. Il a quand même fallu qu'il fasse le jet à +10 pour y arriver. Ce qui est fou, c'est que maintenant, même avec ses bonus de base, il y arrivait avec ce qu'il a fait là, normalement. C'est pas faux. Là, la corde se retend. Et vous remarquez que les grains passés, les grains futurs se rapprochent. Et ils se rapprochent d'une manière étrange que vous comprenez difficilement, tellement l'univers dans lequel vous vous trouvez est étrange. Mais vous avez la sensation que le grain qui était au centre de vous passe autour de vous, et c'est comme instantanément que vous avez l'impression que tous les grains forment un cercle autour de vous. Le cercle se réduit petit à petit au fur et à mesure que vous maintenez l'effort, au fur et à mesure que vous maintenez la concentration. Vous voyez là, dans un grain, des divinités, enfermer une autre divinité dans une abysse. À un autre moment, vous voyez une ville engloutie sous un tsunami. Un autre grain flash en vous montrant tout un continent englouti par un raz-de-marée gigantesque. Un autre grain, lui, vous démontre un endroit du monde où une gigantesque crevasse se creuse par une énergie magique. D'un autre grain, une autre région vous est montrée, et vous voyez que cette région reçoit du ciel des visites qui en repartent. À un moment, vous discernez même un vieux prêtre que vous connaissez qui s'éteint paisiblement sur sa couche, soupirant, avec au pied de sa couche 5 petits gobelins.
Les grains accélèrent, accélèrent, accélèrent. Ils continuent leur rotation autour de vous. Tout en continuant leur rotation alors qu'ils devraient s'éloigner de vous, au contraire, ils se rapprochent toujours les uns des autres. Ces grains semblent n'avoir aucune existence physique vu qu'ils vous traversent maintenant. Et le cercle qu'ils forment continue à se rétrécir et ce ne sont plus des grains que vous discernez, mais comme si la corde centrale était grandie. C'est probablement la rémanence visuelle qui vous donne cette impression-là. Mais les grains de plus en plus accélèrent, accélèrent, accélèrent leur rotation. Et l'effet stroboscopique provoqué par ces flashs lumineux vous entraîne dans une transe jusque-là inconnue. Alors que les grains semblent près de se toucher, comme si le cercle lui-même allait devenir plus qu'un seul point, une formidable explosion silencieuse se produit. Des milliards de voix silencieuses crient dans vos têtes. Des milliards d'endroits, des milliards de temps vous semblent présents au même instant, au milieu de vous. Et Crixus, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas cet être qui se matérialise devant toi. Mais au sourire de tes camarades, tu comprends que votre entreprise a réussi.